rencontré un mec qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique à 2 h du matin. Ce jour-là, j'étais avec ma mère, je me suis chié dessus. Ma mère, c'était un bonhomme. Moi, j'étais en panique. On sortait de chez mes grands-parents, genre vers 1 h, il était presque 2 h du matin. Ils habitent dans une cité, donc déjà de nuit, ça fait un peu peur vers chez eux. En face de leur immeuble, c'est une usine, et à droite, c'est genre l'entrée d'un bois, d'une petite forêt. Donc, tu vois, ça fait trop peur. Donc, on est dans le parking avec ma mère, et ma mère, elle recule pour sortir la voiture qui est garée. Et pendant qu'elle recule, je tourne la tête à droite, la tête de homme. Je vois un mec en blouse d'hôpital, en train de marcher vers nous, mais il vient du fond du parking. Mais les gars, quand je vous dis, il marchait comme dans les films d'horreur, il marchait comme dans les films d'horreur. Une de ses démarches, je vais essayer de vous imiter la démarche. Il marchait comme ça. Plus il se rapproche, plus je me dis, c'est pas normal ce qui va se passer, c'est pas normal. Le mec est géant, il est géant. La tête d'homme, il faisait au moins 2 mètres, genre 1,90 m minimum. Mais le pire, c'est qu'il était pieds nus. Donc là, ma mère, elle recule, on avait un peu arrêté de bouger parce que j'ai ma mère, il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un. Il met sa main sur le pare-brise arrière. Le mec, il contourne la voiture, et il vient, il se met à ma fenêtre. Mais quand je vous dis comme dans les films, il a collé sa tête à la vitre comme ça. Et il regardait comme ça. Je me suis tourné vers l'adulte responsable, et ma mère, elle commence à reculer et tout. Sauf que lui, je vois, il commence à taper sur la vitre, mais genre avec son doigt comme ça. Pac, pac, pac. Je me chie dessus, hein. Je me dis, il y a un truc qui va pas, mais zéro instinct de survie. Zéro. J'ouvre un peu la fenêtre, genre je laisse un petit écart comme ça. Il met sa bouche comme ça dans le haut de la fenêtre, et je vous jure, la tête de Wham, les gars, il parlait en allemand. Quand il a compris que je comprenais rien, d'ailleurs j'ai fait allemand tout mon collège et tout mon lycée, mais je comprenais rien. Il a commencé à parler en anglais, mais genre anglais normal. Vous savez, il disait quoi? Il disait, je dois rentrer chez moi. Je rentre chez moi. Et genre, je lui ai demandé un peu en anglais, avec mon anglais éclaté. Je lui ai dit, ouais, mais vous habitez où? Il a dit, j'habite aux Pays-Bas. Bah, force à toi, poteau. Hein. C'est pas à côté, ça. Hein. Quand il a compris qu'on comprenait rien, il a fait un truc genre vraiment flippant. Il a fait demi-tour comme ça. Il est reparti avec sa dégaine de fou malade. Genre, il faisait flipper comment il marchait. Il est parti s'enfoncer dans la forêt. Mais on s'est dit, ça se fait pas. Genre, ça se trouve, c'est juste le grand-père de quelqu'un qui a perdu la tête. Donc, on a appelé la police, on leur a expliqué. Ils sont venus. Et après, ils sont partis le chercher, mais j'en sais pas plus. On nous a juste dit qu'en gros, en fait, il s'est sûrement échappé d'un hôpital psychiatrique parce que derrière chez mes grands